Bonjour et bienvenue dans Infusion Biblique, le podcast de la chaîne Ma foi, un chemin vers toi, qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et, ensemble, nous préparer à la messe du dimanche. La parole est une, mais sa réception est plurielle. Si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, pense à t'abonner, à activer la cloche bleue, à liker, à commenter et à partager ce podcast pour soutenir mon travail et cette toute petite chaîne. Aujourd'hui, nous entrons dans le carême. Et cette année, pour le premier carême de la chaîne, je te propose de le vivre ensemble comme un chemin simple et vrai. Pas un carême de performance, pas un carême de comparaison, mais un carême pour apprendre pas à pas à vivre chrétien pour de vrai. Dimanche après dimanche, nous allons traverser ensemble 5 grandes étapes sous forme de 5 questions. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui me fait tomber et comment le Christ me relève. Mais nous allons aussi aborder les questions suivantes. Comment je me laisse regarder par Dieu? Pourquoi j'ai soif? Qu'est-ce qui m'empêche de voir? Et suis-je prêt ou prête à suivre le Christ aujourd'hui? Ne t'attends pas à un chemin spectaculaire, ce sera simplement un chemin de vérité, un chemin pour laisser l'Évangile travailler ce que nous vivons vraiment. Et ce chemin commence aujourd'hui, très simplement, avec ce que nous sommes, là où nous en sommes. Lorsqu'on entend le mot carême, souvent il nous vient à l'esprit et on pense tout de suite à des efforts à faire, à des résolutions à prendre, à ce qu'on va faire en plus ou bien en moins. On pense qu'il faudrait tenir, réussir ou améliorer. Mais en relisant l'évangile de ce premier dimanche, je me suis rendu compte d'une chose simple et évidente en fait. Le carême ne commence pas par une performance, il commence par un désert. Un désert, ce lieu de manque, ce lieu de fragilité, ce lieu où l'on ne maîtrise pas grand-chose. Et en ce moment, ça me parle beaucoup, car je traverse moi-même un temps où le corps me fait mal, où l'on attend de moi certaines choses, où l'on n'a pas beaucoup de prise sur ce qui arrive. Et ce texte m'a rejointe là, très simplement, non pas pour une leçon de morale, mais comme une question de vérité. Quand je suis éprouvée, sur quoi est-ce que je m'appuie vraiment? Quelle image de Dieu me fait tenir et me fait vivre, me fait avancer même? Je te propose maintenant d'écouter ensemble la lecture de l'évangile de ce premier dimanche du carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 4, versets 1 à 11. En ces temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »
Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. À lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchent, et ils le servaient. Parole du Seigneur. Ce texte est connu, on l'a souvent entendu, et pourtant, en le relisant calmement, j'ai été frappée par ce qu'il dit, non seulement de Jésus, mais aussi de notre manière de vivre notre relation à Dieu, quand nous sommes éprouvés. Ce qui me frappe d'abord, c'est le moment où arrive le désert. Juste avant, Jésus a été baptisé, et une parole très forte a été prononcée sur lui. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. L'identité est donnée, elle est claire et affirmée. Et c'est après cela que Jésus est conduit au désert, comme si l'Évangile nous disait d'emblée quelque chose d'important. L'épreuve ne vient pas nier l'identité, elle vient la mettre à l'épreuve. Le désert n'est pas un accident de parcours, il n'est pas un signe que Dieu s'est retiré. Il est un lieu où ce qui est au plus profond se révèle. Dans nos vies aussi, il y a des déserts, des moments où le corps fatigue, des moments où l'on attend, des moments où l'on a peur, des moments où l'on se sent fragile, vulnérable, parfois même un peu perdu. Et souvent on se dit « ce n'est pas normal, je ne devrais pas être là », comme si la foi devait nous épargner ces passages. Or, l'Évangile commence le carême en nous disant exactement l'inverse. Le désert fait partie du chemin. Il n'est pas une parenthèse inutile, il est un lieu de vérité. Mais ce qui est étonnant, c'est la nature même des tentations que Jésus traverse dans ce désert. Quand on entend tentation, on imagine souvent quelque chose de très clairement mauvais. Mais ici, ce n'est pas si simple. Les propositions faites à Jésus ne sont pas des invitations évidentes au mal. Elles sont plutôt des déformations de la relation à Dieu. Transformer les pierres en pain, ce n'est pas absurde finalement. Jésus a faim. Mais c'est utiliser Dieu pour combler immédiatement le manque. Se jeter du haut du temple, ce n'est pas nier Dieu. C'est vouloir forcer Dieu à prouver son amour. Recevoir tous les royaumes, ce n'est pas refuser non plus la mission. C'est vouloir l'accomplir par le pouvoir et le contrôle. Aucune de ces tentations ne nie Dieu. Elle transforme la relation avec Dieu en quelque chose d'autre, un moyen, une garantie, voire un instrument. Et là, je me suis arrêtée sur une question très simple, mais extrêmement dérangeante pour moi. Car quand je suis fatiguée, quand j'ai mal ou bien peur, quel Dieu est-ce que je cherche ? Est-ce que je cherche un Dieu qui enlève tout ?
un Dieu qui prouve, ou bien un Dieu qui me redonne le contrôle, ou alors encore un Dieu avec qui je consens à traverser ce qui est là. Et c'est là que ce texte commence vraiment à ouvrir le sens du carême, à mon avis. Très souvent, on pense le carême comme un temps d'effort, faire plus, faire mieux, tenir des résolutions. Mais cet évangile, cette année-là, nous conduit ailleurs. Il nous conduit vers un temps de vérité intérieure, un temps pour regarder sans tricher, ce sur quoi je m'appuie vraiment, ce que j'attends de Dieu, ce que je fais de ma foi quand c'est difficile. En ce moment, dans la douleur, je me tourne souvent vers la Vierge. Dans le doute, je me tourne aussi vers le Père. Et bien souvent, je n'ai rien à offrir que ce que je vis, tel que c'est, avec ses limites et ses fragilités. Alors je me dis que peut-être le carême commence exactement là, non pas dans une prière héroïque et magnifique, mais dans une prière pauvre, vraie, simple, offerte avec le cœur. Le carême, ce n'est pas un examen spirituel, c'est un temps pour laisser Dieu regarder avec nous ce que nous préférerions parfois éviter. Alors, concrètement, qu'est-ce qui change pour nous, ici et maintenant, pour ce carême 2026 ? Je crois qu'il est important de dire simplement qu'il n'y a pas de modèle unique de carême. Il n'y a pas un carême parfait, il n'y a pas non plus un carême réussi. Il y a mon carême, là où j'en suis, avec ce que je peux porter aujourd'hui. Peut-être que ce carême de 2026 ne sera pas un carême spectaculaire. Peut-être qu'il ne sera pas très visible. Peut-être qu'il ne ressemblera pas à ce que j'avais imaginé et que je serai un peu déçue. Mais peut-être qu'il sera un carême de vérité. Un carême où je choisis un peu plus de simplicité, plus d'écoute, un peu plus de confiance et un peu moins d'illusions sur mes propres forces, non pas pour me juger, mais pour me laisser conduire. Apprendre à vivre chrétien pour de vrai, ce n'est pas faire plus, c'est consentir à laisser l'Évangile travailler ce que je vis déjà. Ce premier dimanche de carême ne nous demande pas d'être forts. Il nous invite, je pense, à regarder en vérité ce qui nous fait tenir debout. Le désert, ce n'est pas un échec. Il est le lieu où se révèle ce sur quoi je m'appuie vraiment. Et peut-être que ce carême commence simplement ainsi, non pas par une performance, mais par un chemin humble et vrai, où j'apprends peu à peu à vivre chrétien pour de vrai, là où j'en suis. Et c'est ce que je te propose tout au long de ce chemin du carême. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je te souhaite une belle semaine et un bon carême. Que cette parole continue de t'accompagner dans ce que tu vis et dans ce que tu traverses, même si c'est un désert. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau temps d'infusion biblique. Et en attendant, que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.